mort. Un mot que les êtres humains ne parviennent pas à prononcer sans baisser la voix. Un mot que la bouche forme avec précaution, comme on touche quelque chose de fragile ou de brûlant. Mais il y a un autre mot qui vient après. Ce mot est résurrection. Le problème est que nous ne savons pas ce que cela signifie. Nous croyons le savoir. Nous utilisons le mot comme s'il était quelque chose de maniable, comme si l'avoir entendu suffisamment de fois équivalait à le comprendre vraiment. Mais la résurrection n'est pas une idée. Ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas une métaphore poétique pour dire que le printemps revient, que le jour succède à la nuit, que toute fin contient un commencement. C'est la version édulcorée. La version qui plaît aux funérailles laïques et aux phrases imprimées sur les cartes de condoléances. Le christianisme dit quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus inconfortable, de beaucoup plus étrange. Le christianisme dit que le corps ressuscite. Pas seulement l'âme. Pas une étincelle cosmique réabsorbée dans le tout. Pas une conscience qui migre vers une autre forme. Le corps. Ce corps. Avec ses mains, ses épaules, ses cicatrices. Avec la mémoire gravée dans la chair. Voilà la promesse. Et elle ne ressemble à aucune autre promesse religieuse que je connaisse. Elle est scandaleuse. Elle est difficile. Et c'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être regardée vraiment, sans la légèreté de ceux qui ont déjà décidé ce qu'ils en pensent. Parce que si elle est vraie, tout change. Absolument tout. Y compris la façon dont tu regardes tes propres mains en ce moment, pendant que tu écoutes. L'histoire ne commence pas à Pâques. Elle commence bien avant. Un homme est assis par terre, couvert d'ulcères, dépouillé de tout. Ses enfants, ses troupeaux, sa santé, sa dignité. Il s'appelle Job. Et du fond de cette ruine, de l'endroit où un être humain ne devrait plus avoir rien à dire, il extrait une phrase qui fend le temps. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière. Et après que ma peau aura été détruite, dans ma chair je verrai Dieu. Le livre de Job, chapitre 19. Dans ma chair. Pas malgré la chair. Pas une fois que je me serai libéré de la chair. Dans ma chair. Des siècles plus tard, le prophète Isaïe voit quelque chose de semblable et le met en vers. Tes morts vivront, Seigneur, leurs corps ressusciteront. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui dormez dans la poussière. Chapitre 26. Et puis vient Ézéchiel. Le prophète est emporté en vision au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Des ossements épars, secs, abandonnés. Et Dieu lui demande, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel répond avec prudence, « Seigneur, toi seul le sais. » Alors il est dit au prophète de parler à ces ossements. Et il parle. Les ossements se rapprochent, s'assemblent, la chair les recouvre, la peau les enveloppe. Et enfin vient le souffle. Le souffle de la vie. Le livre de Daniel, chapitre 12, le dit encore plus clairement, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ce ne sont pas de simples métaphores. Ou du moins, pas seulement. Ce sont des semences. Des promesses prononcées tôt, à une époque où la révélation construisait encore son édifice mot à mot, pierre à pierre. La résurrection n'arrive pas dans le Nouveau Testament comme un éclair dans un ciel serein. Elle arrive comme l'accomplissement de quelque chose qui avait grandi dans l'ombre depuis très, très longtemps. Et pourtant, même après avoir lu tous ces textes, une question reste ouverte. Une question que le peuple d'Israël a portée en lui pendant des siècles sans réponse définitive. Comment cela se produit-il ? Quand cela se produit-il ? Qui en est digne ? Et surtout, y a-t-il déjà quelqu'un qui l'a traversé ? Je travaille en ce moment à un livre qui tente de rassembler certains de ses fils. Des mystères chrétiens que la culture contemporaine a cessé d'interroger sérieusement et qui méritent un regard long, patient, libéré des simplifications de ceux qui veulent rassurer et du cynisme de ceux qui veulent démolir. La résurrection est l'un de ces nœuds. Peut-être le plus grand. Parce que le cœur de l'Évangile n'est pas un enseignement moral. Ce n'est pas une règle de vie. Ce n'est même pas une promesse de paix intérieure. Le cœur de l'Évangile est un fait. Un corps qui n'était plus dans le tombeau où il avait été déposé. Lis les récits de la résurrection dans l'Évangile de Jean, dans celui de Luc, dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Tu remarques immédiatement quelque chose d'étrange. Les témoins ne reconnaissent pas Jésus tout de suite. Marie-Madeleine le prend pour le jardinier. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs marchent avec lui pendant des heures sans comprendre qui il est.
Les apôtres sur le lac le voient sur le rivage et peinent à l'identifier. Et puis il y a l'autre détail. Celui qui résiste à toute lecture allégorique. Jésus mange. Il mange du poisson grillé devant ses disciples. Et il dit à Thomas de mettre son doigt dans les marques des clous, sa main dans le côté ouvert. Les blessures sont toujours là. Le corps glorifié porte les marques de la croix. Ce n'est pas le fantôme de Jésus. Pas son souvenir. Pas son message qui continue de vivre dans le cœur des croyants. C'est lui. C'est son corps. Transformé, oui. Différent, oui. Capable de traverser des portes fermées, d'apparaître et de disparaître. Mais concret. Réel. Tangible. Tertullien, l'un des écrivains les plus puissants du christianisme ancien, le disait avec une dureté qui coupe encore, caro saluti cardo. La chair est le pivot du salut. Tout tourne autour d'elle. Et voilà la promesse que le credo chrétien a transmise à travers les siècles, le même corps qui meurt et le même corps qui ressuscite. Pas un autre. Pas un semblable. Le même. Paul de Tarse écrit aux Corinthiens vers l'an 50. La communauté est vivante, querelleuse, pleine de questions. Et certains, en son sein, commencent à douter. Ils disent « les morts ne ressuscitent pas ». Peut-être que l'âme survit, peut-être qu'il y a quelque chose au-delà. Mais la chair, non. La chair s'achève. Et Paul répond avec l'une des pages les plus denses de tout le Nouveau Testament. 1 Corinthiens, chapitre 15. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Il ne dit pas « s'il n'y a pas de vie éternelle ». Il ne dit pas « si tout cela n'a pas de sens ». Il dit « si le corps du Christ n'est pas sorti de ce tombeau, alors vous ne croyez en rien ». La résurrection n'est pas l'un des contenus de la foi chrétienne. Elle en est le fondement. Retire-la et tout s'effondre. Et puis il recourt à l'image de la graine. La graine qui meurt sous terre et germe en quelque chose de différent de ce qu'elle était. On sème corruptible, on ressuscite incorruptible. On sème dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire. On sème dans la faiblesse, on ressuscite dans la puissance. On sème un corps naturel, on ressuscite un corps spirituel. Un corps spirituel. Pas un pur esprit. Pas une pure lumière. Un corps spirituel. Quelque chose que l'esprit ne parvient pas tout à fait à contenir parce que cela appartient à une catégorie qui n'existe pas dans notre expérience ordinaire. Origène, au IIIe siècle, cherchait à comprendre ce que pourrait être ce corps ressuscité. Augustin, bien plus tard, écrivait que les corps des ressuscités seront parfaits en leur mesure, sans difformité, sans maladie, rayonnant comme le soleil. Mais reconnaissable. Parce que la personne est cette personne, et la personne inclut le corps. Grégoire de Nice, frère de Basile le Grand, utilisait une image saisissante. Il disait que l'âme connaît son corps comme un sculpteur connaît la matière avec laquelle il a travaillé. Il le reconnaît entre mille. Il l'appelle. Et il le rassemble. Cyril de Jérusalem, dans ses catéchèses baptismales, disait aux néophytes « N'ayez pas peur ». La résurrection n'est pas une nouveauté que Dieu invente. C'est la forme originelle de l'être humain, restituée. Un retour à ce qu'était l'homme avant que la mort n'entre dans le monde comme un hôte non invité. Et Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, avec toute la précision de son architecture logique, arrivait à cette conclusion, la résurrection est nécessaire à la justice. Parce que si l'âme seule reçoit récompense ou punition, et que le corps a été l'instrument de chaque acte bon ou mauvais, alors quelque chose dans l'ordre de la justice demeure inachevé. Le corps doit partager le destin. Le corps n'est pas la prison de l'âme. Il en est la compagne. Mais ici l'esprit s'arrête. Ici le langage vacille. Et le vrai mystère commence. Nous avons appris à apprivoiser la mort. Nous la couvrons de fleurs et de phrases. Nous l'entourons de rituels dont le but est de la tenir à distance, de la rendre moins réelle, moins définitive qu'elle ne l'est en vérité. Et par conséquent, nous avons appris à apprivoiser la résurrection également. Nous la disons comme si nous la comprenions. Comme si c'était quelque chose de doux à croire, de consolant, d'inoffensif. Mais la résurrection ne console pas comme console une caresse. Elle console comme console le feu. Elle brûle quelque chose avant de réchauffer. Parce que si le corps ressuscite, alors ce corps compte. Il compte maintenant. Il compte en ce moment, avec cette faim, cette douleur, cette fatigue. Ce n'est pas un emballage provisoire dont l'âme se sert puis jette.
c'est une part de ce que tu es. Une part de ce que tu seras pour toujours. Les conséquences sont considérables. Sur la façon dont tu traites ton propre corps et celui des autres. Sur la façon dont tu regardes la souffrance physique, la maladie, la vieillesse. La matière n'est pas le contraire du sacré. La matière est le lieu où le sacré s'est incarné et où il s'incarnera de nouveau. Charles Borromée, la nuit avant sa mort, demanda qu'on lui lût le livre de Job. Ce vieillard assis dans la poussière qui disait « Dans ma chair je verrai Dieu ». Il y a quelque chose dans cette image qui demeure incandescent à travers les siècles. Jean-Paul II, dans sa catéchèse sur le corps, écrivait que le corps humain exprime la personne. Il ne peut en être séparé. Le corps est le signe visible d'une présence invisible. Et la résurrection n'efface pas ce lien. Elle le mène à son accomplissement. Mais accomplissement vers quoi? Vers un corps qui ne connaît plus la corruption, la maladie, la mort. Un corps qui porte la gloire comme la chair porte la peau. Un corps qui reconnaît et est reconnu. Un corps qui a traversé le feu et en est sorti transformé, non détruit. Aucun de nous ne sait exactement ce que cela signifie. Aucun père de l'Église, aucun docteur de la théologie, aucun mystique n'a décrit la résurrection de l'intérieur. Parce que personne ne l'a encore vécue et n'en est revenu pour la raconter, sauf un seul. Et lui a dit très peu. Il a montré les blessures. Il a mangé le poisson. Il a soufflé sur 11 hommes terrorisés et a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Jésus ressuscité n'a pas expliqué la résurrection. Il l'a habité. Et c'est peut-être cela la chose la plus difficile à accepter pour l'esprit moderne, entraîné à tout expliquer, à convertir tout mystère en information. Le christianisme ne t'offre pas une explication de la résurrection. Il t'offre une promesse. Et il te la remet à travers un corps qui porte encore les marques des clous. Cette promesse dit, la chair que tu as aimée n'est pas perdue. La chair dans laquelle tu as souffert n'est pas perdue. Tout ce que tu as été, dans cette forme corporelle unique et irremplaçable, Dieu le connaît. Et il l'appellera de nouveau. Quand, nous ne le savons pas. Comment, nous ne le savons pas. Sous quelle forme exacte, les mots ne suffisent pas. Mais le tombeau était vide. Et cela change tout.